Donc, je suis le commissaire divisionnaire Jean-Pierre Frédéric. Je suis le directeur territorial adjoint de la police nationale. Alors, comment vous avez atterri ici? De manière assez simple, d'abord, c'est un acte volontaire. Hein. Vous savez, chaque année, on a la possibilité de postuler, d'ailleurs deux ou trois fois dans l'année, de postuler sur des postes. Et après, votre candidature est examinée et retenue ou pas. Voilà. Donc Pourquoi la Réunion alors? D'abord parce que j'étais déjà venu dans l'île dans l'océan Indien. J'ai eu une expérience à Mayotte où j'ai travaillé pendant 3 ans, où j'ai eu une expérience où j'étais en détachement parce que les corps de commissaires de police doivent faire une mobilité obligatoire. Et j'étais en détachement. J'ai voulu faire un détachement, une mobilité, une astreinte mobilité. J'ai voulu faire une mobilité dans un autre corps que celui, dans une autre direction que la police. Et j'ai exercé les fonctions de sous-préfet directeur de cabinet pendant 3 ans à Mayotte. Donc j'avais eu cette expérience sur la sécurité dans l'océan Indien. Il n'y a évidemment rien à voir entre Mayotte et la Réunion, puisque les Outre-mer sont tous très très différents. C'est pour ça qu'on dit les Outre-mer. Et donc j'ai voulu avoir une expérience en tant que chef de police, et donc je suis le directeur adjoint. J'ai postulé pour l'île de la Réunion. J'en avais beaucoup entendu parler, et ça fait partie aussi d'une démarche d'une démarche très très personnelle et très très je suis curieux de nature et j'étais vraiment j'avais très envie de venir découvrir ce territoire dont tout le monde dit le plus grand bien, notamment sur cette facilité que les gens ont à vivre ensemble malgré leurs différences. Hein. On peut être musulman, on peut être chrétien, on peut être hindou, on peut être d'origine indienne, on peut être d'origine chinoise, et tout le monde vit ensemble, et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, pouvez-vous raconter un peu votre parcours? Alors moi, j'ai un parcours très varié. Donc, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que je suis dans la police. J'ai exercé plusieurs fonctions avant de passer le concours de commissaire de police. Le concours de commissaire de police, vous savez, est un des concours les plus sélectifs de la fonction publique, en fonction d'abord par le peu de postes qu'il y a, et d'autre part, c'est un concours exigeant avec des matières très 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 difficiles, hein, des épreuves très difficiles. Et donc moi j'ai toujours voulu être commissaire de police depuis l'âge de 11 ans. Alors j'ai connu les séries qui ont bercé mon enfance comme Starsky et Hutch, voilà. Et puis plus sérieusement, cette envie d'être je supporte pas la justice, je supporte pas les profiteurs, je déteste les voyous par-dessus tout. Et donc je me suis dit que je serais commissaire de police. Et donc j'ai fait des études de droit classiquement. Je suis originaire de la Guadeloupe. Alors je suis né à Paris, mais je suis rentré aux Antilles à l'âge de 11 ans, ou du collège jusqu'à la maîtrise, maintenant on dirait master 1, où j'ai fait mes études à l'université des Antilles de la Guyane. Donc j'ai fait un master 2 de droit public, et puis après j'ai commencé à préparer les concours. J'ai rapidement fait mon service militaire. Alors, on m'avait expliqué que c'était supprimé, mais j'ai voulu le faire par curiosité encore, et donc j'ai fait mon service militaire. Et ensuite j'ai passé les concours. J'ai pas réussi le concours de commissaire de police tout de suite, eu égard à la difficulté du concours. J'ai eu au bout de la 3e fois, mais j'avais quand même réussi 2 autres concours. Le concours des attachés, ce qu'on appelle les instituts régionaux d'administration. Donc j'ai pu être attaché de police, donc c'est-à-dire travailler dans une administration de la police et gérer les RH, le budget, les finances pendant 2 ans. Ensuite j'ai passé le concours de commissaire que j'ai raté, mais j'ai réussi le concours d'officier, donc de lieutenant de police. J'ai été lieutenant de police pendant 2 ans à la police aux frontières, à l'aéroport à Orly. Et ensuite j'ai repassé le concours en externe que j'ai eu. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière à Paris de commissaire de police, après avoir fait 2 ans d'école à l'école des commissaires de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. J'ai choisi la préfecture de police, où j'ai fait de l'ordre public pendant 3 ans, c'est-à-dire que j'étais à la direction de l'ordre public. C'est cette direction que vous voyez souvent des images à la télé d'affrontements, de black blocs, de manifestants. Donc j'étais au cœur de cet événement-là, donc j'ai fait beaucoup de maintien de l'ordre et de rétablissement de l'ordre public à la préfecture de police de Paris, qui gère beaucoup de grands événements, hein. Voilà. Ensuite, j'ai fait ma mobilité comme sous-préfet directeur de cabinet à Mayotte. Et ensuite, j'ai voulu revenir à Paris et j'ai choisi les bacs de nuit, et j'ai dirigé le service de nuit de l'agglomération parisienne pendant 2 ans. Et j'ai été, à cette époque-là, confronté aux attentats de 2015 notamment. Et donc voilà. Après cet épisode, je me suis dit que je vais me tourner vers l'outre-mer, mes propres origines, et donc je suis parti travailler 3 ans en Martinique, l'île sœur de la Guadeloupe, en Martinique, où j'étais chef de la voie publique. Je commandais donc tous les policiers en tenue, les compagnies d'intervention, les BAC, voilà. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, et ensuite je suis parti en Corse. J'ai travaillé 1 an en Corse, où j'ai pris la tête des services de renseignement en Corse, où j'ai fait du renseignement pendant 1 an. Et après, l'administration m'a proposé de devenir directeur départemental de la Guadeloupe.
Donc je suis rentré en Guadeloupe où j'ai été directeur départemental de la sécurité publique. Et ensuite, ça n'a pas duré longtemps puisqu'on a mis en place une réforme de la police nationale pour l'unifier parce qu'il y avait autant de chefs que de filières dans la police. Il y avait la filière immigration, il y avait un chef, ça s'appelle la police aux frontières. Il y avait la filière de la sécurité publique, il y avait un chef, ça s'appelle la direction départementale de la sécurité publique. Et puis vous aviez un chef de la filière judiciaire. Voilà. Directeur territorial adjoint de la police nationale de Guadeloupe. Donc j'ai monté la direction territoriale de la police de Guadeloupe, où j'ai exercé jusqu'à aujourd'hui où j'ai fait 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai voulu changer, et j'ai postulé pour l'île de la Réunion, et je suis l'adjoint de Laurent Charan, le directeur. Je suis donc le directeur adjoint. Merci beaucoup.